Ok, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur cet épisode spécial de Fateology, dans lequel on va essayer de vous donner l'ordre ultime de visionnage des Fates. Et comme vous êtes là pour ça, perdons pas plus de temps et commençons immédiatement. Donc pour commencer, petit rappel, Fate Night c'est à la base un visual novel sorti en 2004 par Take Moon. Il contient 3 routes différentes, centrées sur les 3 persos féminins principaux du jeu, à savoir Saber, Rin et Sakura. Il a été adapté en animé 3 fois, avec un animé par route. L'animé de 2006 par Dean adapte la première, celle de Saber. L'animé UBW de Ufotable, sorti en 2014, adapte la seconde route, celle de Rin. Enfin, la trilogie de films Evansfield par Ufotable aussi, qui est sortie entre 2017 et 2020, adapte la troisième route, celle de Sakura. En dehors de Fate Night, il existe un préquel nommé Fate Zero, créé en 2007 par un autre auteur. Il a été adapté en animé en 2011 par Ufotable aussi. Ce qui nous donne un truc comme ça pour l'instant. Il existe de nombreux autres animés, mais ils sont assez différents et ne sont pas liés à la timeline principale. Donc pour l'instant, on va rester avec ces 4 là, et s'attarder sur l'ordre dans lequel les regarder. Et ensuite, on ira parler des autres séries. Alors l'ordre de visionnage des Fates, c'est un peu devenu un mème, mais en réalité, il n'y a pas de raison que ce soit si compliqué. Et ça dépend en fait surtout du type de personne que vous êtes. En gros, il y a 3 camps qui se battent pour dire lequel il faut regarder en premier. D'abord, il y a le camp de Fate 2006, qui met en avant le fait que c'est le premier animé sorti et qu'il est le meilleur pour introduire le concept de Fate, de guerre du Graal, etc. Comme c'est le premier animé sorti, c'est aussi le meilleur point de départ si vous êtes du genre à mater les animés dans l'ordre de sortie. Ensuite, vous avez le camp de Fate UBW, qui met en avant le fait que l'animé de 2006 est trop vieux, l'animation mauvaise, et qu'il vaut mieux commencer par UBW, qui est beaucoup plus beau, et fait un aussi bon taf pour expliquer l'univers. Enfin, vous avez le camp de Fate Zero, qui pense qu'il faut regarder les événements dans l'ordre chronologique, et qui prétendent que commencer par les deux autres pourrait rendre la compréhension plus difficile. Certains disent aussi qu'il est le meilleur en termes de qualité, et serait donc plus à même d'accrocher le spectateur. Ah, et vous avez aussi le camp qui vous disent de lire le visual novel. Mais les écoutez pas, c'est un peu les enfants mal aimés de la commu, quoi. Ils sont pas méchants, mais bon, ils peuvent un peu effrayer ceux qui voudraient potentiellement se lancer. Donc du coup, c'est quoi notre avis sur ça? Comme on l'a dit, tout dépend du type de personne que vous êtes. Si vous êtes particulièrement déterminé à voir tous les Fates, que vous savez déjà que vous allez aimer, etc., la voie optimale pour commencer, c'est l'animé de 2006. Il est objectivement le meilleur pour expliquer l'histoire, et est le premier animé Fate sorti. Il est aussi le meilleur en termes d'adaptation. Je précise bien adaptation et pas qualité. De plus, le fait de commencer par celui qui est probablement le moins bon en termes de qualité et clairement le moins beau en termes d'animation, ça vous permettra d'avoir encore plus de plaisir par la suite en découvrant les autres qui sont superbement animés par Ufotable. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Pour UBW, on le conseille à ceux qui sont intéressés par la franchise, mais qui ont plus de mal avec les vieux animés, et ont vraiment pas envie de passer par la case Fate 2006. C'est souvent le cas des plus jeunes. Et plutôt que de se lancer dans un animé qui ne leur plaira pas vraiment, au risque de les décourager de se lancer dans la franchise, il est plus intéressant de les faire directement regarder UBW, qui est plus facilement accessible, quitte à ce qu'ils reviennent voir Fate 2006 une fois devenus fans. Ce choix est donc dans l'ensemble assez pertinent. Le dernier choix enfin, Fate Zero, c'est celui que l'on recommande le moins. L'idée de commencer une œuvre par son préquel, qui n'est même pas écrit par le même auteur, ça nous semble vraiment être une mauvaise idée. Le concept même du préquel, c'est de toute façon de venir après avoir lu l'œuvre originale, sans quoi vous manquez d'informations et vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Selon les mots de l'auteur lui-même lors d'une interview, dont je vous mets la source en description, je pensais que Fate Zero était une histoire qui ne pouvait être comprise sans avoir joué auparavant à Fate Night. Étonnamment, il y a des gens qui découvrent la franchise en commençant par Zero. Cependant, comme c'est une histoire qui joue avec ce qui a été révélé dans Stay Night, si vous n'y avez pas joué avant, il y a beaucoup d'éléments présents que vous ne pourrez comprendre ou identifier. Enfin, un argument personnel et plus intéressant, je pense, porte sur le ton et le message de l'œuvre. Dans Stay Night, les persos sont pour la plupart lycéens et assez naïfs. Le ton est donc un peu plus enfantin. Dans Fate Zero, cependant, on suit des personnages qui sont adultes. Ils sont rongés par des dilemmes moraux, et on a de nombreux thèmes bien plus sombres et matures qui sont présentés. Si bien qu'en regardant Stay Night puis Zero ensuite, on a la sensation de passer de l'adolescence à l'âge adulte. On a un développement qui est logique. Alors que si vous faites l'inverse, en regardant Zero en premier, vous aurez l'impression de régresser en voyant Stay Night, quittant le monde adulte pour entrer dans un monde plus naïf. Pour conclure donc sur Zero, on ne le conseillerait qu'à quelqu'un qui n'est vraiment pas convaincu par ce qu'il a entendu de Fate, afin de lui montrer l'animé le plus mature et le meilleur en termes de qualité, afin d'avoir une chance de le faire changer d'avis. Donc, pour résumer, si vous êtes déterminé, commencez par l'anime de 2006, si vous n'êtes pas chaud pour celui-là parce qu'il est pas très beau, allez sur BW, et si vraiment vous n'êtes pas hypé par Fate, commencez par Zero.
C'est pas optimisé, mais au moins ça devrait vous faire changer d'avis. Et maintenant du coup, vient la question duquel on regarde ensuite. Là encore, c'est très simple. Si vous avez commencé par 2006, continuez dans l'ordre avec UBW, Evansville, puis 0. Si vous avez commencé par UBW, pareil, mais sans 2006. Donc continuez avec Evansville, puis 0. Si vous avez commencé par 0, soit vous êtes chaud pour aller sur 2006, avant de suivre comme expliqué avant, soit vous allez directement sur UBW avant de regarder Evansville. Bon, on a fait aussi clair qu'on pouvait pour ça, donc maintenant vient la partie sur toutes les autres séries. On va donc rapidement vous expliquer quels sont ces différents animés, mais l'important à comprendre c'est qu'à partir de là, il n'y a plus d'ordre de visionnage. Vous pouvez aller les regarder selon ce qui vous plaît, les différents animés sont indépendants les uns des autres. Donc on commence avec Apocrypha, un animé de 25 épisodes sorti en 2017, qui raconte une guerre du Graal opposant deux équipes de 7 servants. Il est l'un de ceux les moins appréciés par les fans, mais reste assez intéressant et offre quelques explications sur le fonctionnement de l'univers. Ensuite, vous avez Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, généralement abrégé en Fate Kaleid. Il est composé de 4 saisons pour un total de 42 épisodes et de 2 films, dont le deuxième devrait sortir cette année. Il s'agit d'un spin-off de Fate Stay Night qui suit le personnage de Ilia dans un monde de Magical Girl en gros. Il est généralement très critiqué pour la sexualisation abusive des personnages assez jeunes que l'anime a rajouté. Il ne sera donc pas rare que si vous en discutiez avec un fan de la franchise, il vous dise de plutôt aller lire le manga qui ne contient pas ce genre de scène. Ensuite vous avez Lord Elmeloy, sorti en 2019. Il s'agit d'un animé de 13 épisodes suivant le futur de Waver Velvet, un des meilleurs personnages de Fate Zero. Il est beaucoup plus concentré sur le lore du monde magique de Fate et ne contient pas de servants. Il est plus un animé d'enquête dans lequel Waver va devoir résoudre des affaires en lien avec la magie. Passons maintenant au gros morceau qu'est Fate Grand Order. Alors, pour aller très vite, Fate Grand Order c'est un jeu mobile de type gacha dans lequel vous allez d'époque en époque pour sauver l'humanité qui risquerait de s'éteindre sans votre intervention. Le jeu contient à l'origine 8 singularités, puis 4 pseudo-singularités nommées Epic of Remnants, suivies de plusieurs Lost Belt, mais c'est pas tellement la question ici. Le jeu a très bien fonctionné et certaines de ces singularités ont été adaptées en animé. Pour Fate Grand Order, il est très important de commencer en regardant l'introduction du jeu, qui a été adapté en un court film d'environ 1 heure, nommé Fate First Order. Il vous donnera les bases de comment fonctionne le tout et vous permettra d'aller voir la suite. En dehors du film d'introduction, la première singularité à avoir reçu un animé, c'était la 7ème, Fate Grand Order Zettai Maju Sensen Babylonia, qu'on abrégera en FGO Babylonia. Cet animé est excellent et est parmi mes préférés parmi tous ceux qu'on a pu citer. La 6ème singularité, Camelot, a ensuite été adaptée en 2 films, dont le premier est sorti chez nous début mai, et pour lequel on a d'ailleurs fait une review, donc vous avez l'affiche en haut à droite. Enfin, la 8ème et dernière singularité, qu'on appellera FGO Solomon, sera elle aussi adaptée en un film qui sortira cet été au Japon. On l'aura donc probablement par chez nous fin 2021, début 2022. Pour ce qui est de l'ordre, la logique voudrait que vous regardiez Camelot avant Babylonia, comme ce sont respectivement les 6ème et 7ème singularités. Mais en réalité, elles sont très peu liées et vous ne risquez pas vraiment de vous spoil en regardant Babylonia en premier. Et dernier animé, très rapidement, Fate Extra Last Encore, qui est sorti en 2018. Alors celui-là, il suffit de savoir qu'à la base c'est un jeu, et que l'adaptation est très mauvaise et incompréhensible si vous n'avez pas joué au jeu d'origine. Donc pour celui-là, inutile d'aller le regarder, donc vous pouvez faire comme si ça n'existait pas. Et voilà, c'est tout pour les animés pour l'instant. À peu près, parce qu'en réalité on n'a pas parlé de certains trucs comme Emiya-san no Kyo no Gohan ou Carnival Phantasme par exemple, parce qu'ils sont en fait assez différents et pas vraiment importants. Le but c'est de s'adresser principalement aux débutants après tout. Juste un mot cependant, ce ne sont là que les adaptations animées, et il existe à côté beaucoup de très bonnes entrées dans la franchise sous d'autres formes. Bien sûr sous forme de visual novel, comme le très célèbre Fate Holo Ataraxia, qui est la suite directe de Fate Stay Night, mais aussi des mangas, light novels et autres jeux vidéo. Il existe aussi les autres œuvres de Type Moon, qui sont écrites par le même auteur que Fate Stay Night. Malgré leurs liens et quelques points communs dans leur univers, ce sont des œuvres bien différentes et qui sont aussi très intéressantes. Parmi elles, on peut penser à Mahoyo, Karano Kyokai ou encore Tsukihime. Mais bon, tout ça c'est une autre question et vous pourrez vous renseigner par vous-même quand vous aurez déjà vu tout ce qu'on vous a présenté ici. Bon on dit ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord. On a beaucoup de fans de Fate dessus, qui se feront un plaisir de vous répondre. Exactement. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pensez à vous abonner, mettre un like et à aller check nos autres vidéos sur Fate, ou sur d'autres sujets évidemment. Quant à nous, on vous laisse pour aujourd'hui, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.